Bonjour et bienvenue dans How to Play. Aujourd'hui, on va commencer à aborder le morceau You Got Me de The Roots. If you speak English, you can activate the subtitles in a video player. On va voir les différents instruments séparément, mais pour commencer, la partie au complet. Commençons avec le beat principal du morceau. On utilise bien évidemment le drum pad et le son lo-fi. On va être plutôt down tempo, assez lent, donc à 80 BPM dans l'appli. On utilisera 4 mesures de boucle. Cette partie de batterie a la particularité de se rapprocher un petit peu d'une programmation de boîte à rythme, comme on le retrouve souvent dans le hip-hop ou dans le R&B, mais il s'agit en fait d'une partie jouée avec une vraie batterie acoustique. C'est l'une des marques de fabrique du batteur de The Roots, et cette partie qui pourrait paraître assez simple au premier abord est en fait très sophistiquée, puisqu'elle va évoluer tout au long du morceau. On n'aura donc pas toujours notamment les mêmes placements de grosses caisses, il y aura plein de petites variations que rajoute justement le batteur. On va se concentrer sur une seule boucle simplifiée et la travailler lentement. On va maintenant doubler la partie de charlet en la jouant 2 fois plus vite. Une fois qu'on commence à être à l'aise avec ce motif de batterie tel qu'on vient de le voir, on peut très bien l'enrichir et le développer, comme c'est le cas sur le disque, en rajoutant notamment des grosses caisses ou en les plaçant différemment selon les parties du morceau. Voici d'abord la première variation. Maintenant la deuxième variation. Et maintenant le cycle complet avec le pattern, la variation numéro 1, le pattern, la variation numéro 2. On va enregistrer ces parties à 60 BPM pour prendre le temps de bien pratiquer et on pourra ensuite régler le tempo comme sur le disque à 80 BPM. Regardons maintenant la ligne de basse. On va utiliser le guitar pad, le son smooth bass, et on sera accordé en mi standard. À l'instar de la partie de batterie, cette ligne de basse reste conceptuellement assez simple, mais elle comporte pas mal de finesse et de variations dans la façon dont les placements rythmiques vont être faits et comment elle va être jouée. Comme sur l'ensemble du morceau, il y a en fait assez peu de notes, mais elles sont cruciales et placées exactement au bon endroit, au bon moment. Voyons ensemble cette partie en détail. Il y aura aussi un chromatisme, c'est-à-dire qu'on va jouer des notes qui ne sont pas présentes dans la gamme, on va partir d'une note qui est dans la gamme, et monter progressivement par demi-ton jusqu'à une autre note qui, elle, est également aussi dans la gamme. Cela va donner un certain mouvement à la ligne mélodique de la basse, et aussi un côté cool avec des notes un petit peu dissonantes, mais qui ne restent là pas très longtemps. Passons maintenant à la partie de clavier avec le piano pad et un son très proche de l'esprit du disque, à savoir le son Rhodes. Regardons ensemble les différents accords de cette partie.
terminer, on peut enrichir notre partie de clavier en la doublant avec le keys. Dans notre cas, on va utiliser le son all keys. On va régler le keys en chromatique et en si, et on va monter le son d'une octave. Voyons ensemble ces accords. Si vous possédez un deuxième kit Fire ou Water, on peut se servir par exemple du guitar pad avec le son harp pour rajouter quelques gimmicks comme sur le disque. Et voilà pour ce qui est du morceau You Got Me de The Roots. C'est le dernier épisode de cette saison 2 de How to Play, mais on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu sur le Jouet Play. À ce sujet, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous faire part de vos retours. Merci beaucoup pour votre feedback dans les commentaires et vos partages. Et nous vous invitons à rejoindre la communauté de Players Jouer en ligne avec le groupe privé Facebook et le serveur Discord, sur lequel vous pourrez retrouver d'autres players, échanger vos créations, des tips et plein d'autres choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, pensez à le faire dès à présent et activer les notifications pour être tenu au courant de tous les nouveaux contenus à venir. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.